Ô Marie conçue sans péché, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il leur a lavé les pieds, leur a annoncé la trahison de l'un d'entre eux. La sortie de Judas dans la nuit l'a laissé à l'intimité avec les siens. Le moment est intense. Maintenant, dit Jésus, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Maintenant. L'adverbe marque un accompli, un passé limité, historique, le point culminant d'un itinéraire commun et partagé. L'annonce est double, un départ, une glorification. Entendons sa glorification sur la croix, d'où la vie renaît. Saint Athanase écrira « Le Christ est ressuscité sur la croix ». Le moment n'est pas aux épanchements, mais aux ultimes recommandations les plus chères, parce qu'elles sont adressées à ceux qu'on aime. Petits enfants, je vous donne un commandement nouveau, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, que de fois avons-nous lu et entendu ces paroles? Mais parler conjointement d'amour et de commandement a frisé de tout temps la contradiction. L'esprit se regimbe. L'amour se commande-t-il? Qu'a-t-il à voir avec une obligation? Fausse question. Il vient après un autre commandement qui lui donne tout son sens. L'ordre qui suit le geste du lavement des pieds. Vous aussi, dit Jésus aux apôtres, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. L'amour dont parle Jésus n'a rien à voir avec un traité des passions humaines. Il le définit par comparaison avec celui dont il a fait preuve, un amour fidèle jusqu'au bout. C'est un amour fraternel entre une communauté de croyants, un amour qui fait d'elle des disciples, des témoins qui reflètent le Maître. C'est un amour nouveau, d'une toute autre nature que celui qu'alambiqueront la courtoisie et des cours d'amour. Il naît du sang du juste, répandu pour nous. Exprimé dans un ultime testament, il se réduit à 2 items. S'aimer entre frères et sœurs pleinement et faire ce que ferait Jésus. C'est le sens du « comme je vous ai aimé ». Un « comme » qui n'est pas de comparaison, de similitude seulement, mais de filiation, de répétition. Frères et sœurs, que l'amour soit moteur d'action, c'est ce qu'a toujours enseigné Jésus. Quand il guérit les infirmes, délivre les possédés, redonne vie à qui l'a perdu, il proclame que l'amour ne doit jamais rester aveugle face à la détresse humaine. L'amour ne se démobilise jamais, pas même un jour de sabbat. Quand Jésus côtoie les gens tenus pour indésirables, les étrangers et même ceux qui lui sont hostiles, il n'écarte personne. Ainsi, quand il institue le collège apostolique, il choisit des incompatibles, des Esséniens rigoristes, des pharisiens scrupuleux, des zélotes farouches, des pécheurs notoires. Jésus est toujours à rebours des sectaires, des ultras, qui ne s'assemblent qu'entre semblables. Il ne fait aucune part à l'ingratitude, au ressentiment. Son amour est tantôt paternel, tantôt maternel, jamais possessif. Dans un bidonville de Bangkok, dans un foyer où de jeunes volontaires français s'exercent à la compassion, un catéchumène de 25 ans jouait avec une petite fille handicapée, encourageait une dame qui ne savait plus quoi faire de son fils. J'essaie d'apprendre ce que signifie aimer, dit-il au prêtre qui lui demandait comment il se préparait au baptême. C'est un long chemin, sans aucun doute. Frères et sœurs, pour partager la vie de l'autre, ses soucis, ses espoirs, quel long chemin à parcourir. Que de patience il faut, de fatigue il en coûte, de fidélité après tant de déboires. Faire taire tout égoïsme en soi, sortir de soi, ne rien rapporter à soi, quelle épreuve!
Bref, aimer, c'est consentir à n'avoir jamais assez aimé. On est toujours au commencement de l'amour, disait l'abbé Huvelin, le confesseur de Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, dont la canonisation a eu lieu ce matin à Rome, est un des grands saints qui ont pris ce long chemin de l'amour. À la suite de Jésus, il précisait « Tout chrétien doit être apôtre ». Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement, le commandement de la charité. Dans un manuel qu'il rédigea pour des catéchistes, l'Évangile présenté aux pauvres nègres du Sahara, un titre impensable de nos jours. Chaque chapitre commence et s'achève par une prière. « Mon Dieu, fais que tous les humains aillent au ciel. » Au ciel nouveau, à cette terre nouvelle qu'évoque le livre de l'Apocalypse dans la seconde lecture de ce dimanche, où Dieu essuiera toutes larmes, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ces paroles, nous les entendons souvent à l'occasion d'obsèques, qu'elles renouvellent notre espérance et fortifient notre charité. Sur la vie cachée de Jésus à Nazareth, et par contraste sur l'explosion de sa vie publique, Charles de Foucauld a beaucoup médité. Il a compris, dit le pape François, qu'on ne grandit pas dans l'amour de Dieu en évitant la servitude des relations humaines. À travers la proximité fraternelle et solidaire avec les plus pauvres et les plus abandonnés, il a compris finalement que ce sont eux qui nous évangélisent en nous aidant à grandir en humanité. Paradoxe d'un ermite, grandir en humanité. En vérité, c'est suivre les traces de Jésus. Demande-toi à chaque instant ce que ferait Jésus et fais-le. C'est ta seule règle, mais la règle absolue, écrivait Charles de Foucauld en plein Sahara. Frères et sœurs, la seule réponse au déchaînement du mal et de la violence, c'est le débordement de la charité. L'amour dont parle Jésus et qu'il veut voir régner entre les siens est un amour théologal, un amour dans son sillage, un amour tout pareil à celui décrit par Charles de Foucauld, universel agapé au nom de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, mets-nous à l'écoute de ton Fils pour que nous entendions ce qu'il commande et que les hommes reconnaissent en nous ses disciples. Nous te le demandons par celui qui demeure avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Saint Charles de Foucauld, ô Marie conçue sans péché, prions pour la paix à l'Ukraine. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous de tout danger. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Dès aujourd'hui, par notre charité surtout, nous travaillons à construire le monde nouveau, inauguré dans la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.